tous des radioamateurs bénévoles qui se promènent entre les association inactivée, quand ils font des balades Halloween, pas des balades Halloween, quand ils font une activité Halloween, les jeunes se promènent. On a 20 véhicules, on est dans différents secteurs et on est dans maître camp, qui est avec une police, qui est pas mais c'est ça, mais tu y vas pareil parce que non, dans mes pas. En tout cas, dans mes pas, je suis pas au courant. Ça, je sais qu'il y avait un club. C'est beau, ça fait plaisir. Moi, normalement, il fait les autres, au moins tu vois. Ah ouais. C'est comme chez vous, du bénévolat. C'est ça. Tu peux parler. Les deux uniformes. Ok. Ok, ça me vient ici, c'est normalement le DUM pour le club de V2 Charlie les Mamans, V2 CLM. Sur les îles de Montréal, on a actuellement une démonstration d'un amateur pour une ouverture d'un centre communautaire. Vous avez les montgolfières à Saint-Jean. La grosse majorité des communications sur le terrain, c'est des radioamateurs des conseils des walkie-talkies. C'est du bénévolat. À Brossard, quand vous avez à Brossard, à Saint-Louis aussi, vous avez sécurité à Rouyn. C'est des radioamateurs dans le char qui se promènent, qui font de la surveillance. On ne fait pas de police. S'il arrive quelque chose, on communique avec notre centrale à nous autres, qui ont un policier pour dire que lui envoie un char. Quand il y a eu le là, à Brossard, le système, c'est pas une référence, à Brossard, le système de répéteur de la police qui a planté en partant. Fait que, ils ont un radioamateur qui est en pas de police avec des élections de radio. On a des radioamateurs qui ont été dans les chars de la police et ils ont fait des communications de la police. Mais on n'est pas sur les lignes. Avancez, madame, avancez. Je savais pas qu'on avait ça. Avancez, madame. C'est vrai, je vous le dis. Ça, c'est la radioamateur. Puis là, ce qui arrive, c'est que la ville de Brossard, ça collabore avec nous autres, et on est local dans le bois, on a mis ça ici parce que c'est plus grand. Mais la réglementation provinciale et fédérale sont obligées de nous impliquer dans le bureau de Et là, vous autres, vous allez avoir une antenne. on peut avoir ça en haut, là, c'est juste des temporaires. C'est pour montrer qu'on peut faire ça n'importe où. Oui, là, on a une antenne qui est là, qui fait de clone. Merci Alain, merci beaucoup. Alors bonjour à tous, bonjour pour cette inauguration de cette magnifique réalisation de la ville de Brossard. Réalisation qu'on qualifie de vraiment... vous savez, quand on parle d'écologie, on parle d'environnement, cette bâtisse-là est faite en fonction de tous les critères éco-énergétiques que vous connaissez. Alors écoutez, je voudrais d'abord, après vous avoir salué tous, bien sûr, souligner la présence d'élus municipaux. Il y a Mme Assad qui est ici. J'ai Mme Raymond, Mme Francine Raymond, qui est venue tout à l'heure, M. O'Donoghue. Francine, t'es chez toi, ça paraît. Hein? Alors, M. Daniel Lucier qui est devant moi ici, M. Alexandre Plante qui s'en venait tantôt, mais je ne l'ai pas vu encore, M. Claudio Benedetti que j'ai vu également, et M. Séguin qui est ici en arrière. Alors ce sont le groupe. Pardon? Oui, je l'ai nommé tantôt, oui. Tu voulais que je le nomme deux fois, c'est ton chum? Hein? C'est comme ça, on s'essaye tout le temps. Bon, alors c'est l'équipe de décideurs à la ville de Brossard qui nous donne ce beau centre communautaire Nathalie Croteau. Vous savez que ça nécessite beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions entre les élus et les fonctionnaires pour en arriver à un produit comme ça. Les réunions, bien, ça se font par les élus, ça se fait par les élus qui sont de la majorité pour ces gros projets-là. Alors, ben, je m'adresse bien sûr aux citoyens du secteur à d'abord, ensuite, mesdames, messieurs, membres de différents organismes. Alors, d'abord, je vous remercie pour avoir accepté notre invitation d'être ici ce matin. Je comprends que le beau temps aide, là, mais merci, on est bien content de vous avoir ici.
savez qu'on est très fiers, comme je le disais tantôt, d'inaugurer ce centre communautaire qu'on appelle Nathalie Croteau. Ça a pris 1 an à construire. Hein? Ça a été quand même une construction qui a été assez longue. Ça s'appelle Nathalie Croteau. Je pense que la majorité d'entre vous savez pourquoi. C'est en hommage à une victime des événements de la Polytechnique dont on se rappelle. C'est ça. On a essayé d'ailleurs de rejoindre les parents de Nathalie Croteau. On me dit qu'on n'a pas réussi à aller. On aurait aimé ça qu'ils soient ici parce que c'est quand même un hommage posthume à leur fille. Et malheureusement, on n'a pas pu les joindre. Alors, c'est un établissement, comme on le disait tout à l'heure, là, qui est novateur, avec des composantes éco-énergétiques. C'est le premier bâtiment qu'on qualifie de LEED à Brossard. Alors, c'est le premier. Alors, ça comprend beaucoup de... Quand on parle de bâtiment LEED, là, il y a beaucoup de qualifications qu'on pourrait énumérer, mais c'est un investissement quand même qu'on évalue, qui a coûté 4 500 000 $. Donc, c'est quand même une somme importante. Mais on trouve que pour le secteur de Francine, 4 500 000 $, c'est pas grand-chose. On a taquiné un petit peu. Alors, l'objectif du centre, c'est d'offrir un lieu adapté aux besoins des organismes, avec des équipements au bout du jour, avec une grande cuisine communautaire. Je rencontrais tantôt les gens de Popote et Roulante et Cuisine de l'Amitié qui sont très fiers de leur équipement, puis je les comprends. Alors, un aménagement intérieur aussi, avec une architecture urbaine, extérieure et à la fois moderne, chaleureux. Alors, je voudrais quand même souligner encore une fois l'apport de Francine Raymond, qui a été dans tout le processus de ce projet-là, à l'écoute, et aussi qui a apporté beaucoup de suggestions. C'est dans son secteur. Alors, Francine, merci. Avant de féliciter Marie-Chantal Verrier, qui est la directrice du génie, puis à son équipe pour la construction du centre, je voudrais quand même souligner quelque chose d'important. Nous avons été récipiendaires du prix Génie Méritas, mardi dernier, le 15 septembre, un prix remis par l'Association des ingénieurs municipaux du Québec. Donc, nous sommes classés pour recevoir le prix parmi beaucoup d'autres projets de d'autres municipalités. Donc, il faut remercier notre directrice du génie, Marie-Chantal Verrier, qui n'est pas ici malheureusement, et qui a piloté ce projet-là. Vous savez, c'est pas rien pour une ville d'avoir un prix aussi prestigieux pour un bâtiment comme ça, qui est vraiment à la mode du jour avec tout ce qu'on disait tantôt au niveau des qualifications éco-énergétiques. Il y a même un toit vert, je pense que vous avez pu voir, ceux qui ont visité jusqu'en haut. Ceux qui n'ont pas trop le vertige ont pu se promener sur le toit en haut tantôt. Donc, magnifique. Alors écoutez, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à tous, les organismes, les individus, alors tous les gens de Brossard, profitez bien de ces magnifiques installations qui sont là pour qui? Pour les citoyens. C'est vraiment pour les citoyens, pour vous tous. Merci, bonne fin de journée.